Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation vidéo d'un jeu d'oracle et je vous propose de découvrir l'oracle des haïkus. Alors, l'oracle des haïkus, réalisé par Sylvie Lavoie et illustré par Célia Mélesville. Alors vous voyez, c'est rigolo, ils ont mis Célia Mélesville avant Sylvie Lavoie, avant la créatrice de l'oracle. C'est toujours original de voir ce genre de détails. Célia Mélesville, bien sûr, qui est quand même une illustratrice qui devient de plus en plus connue également pour ses illustrations assez inspirantes et assez douces. Donc on va le découvrir dans un instant à travers ce magnifique oracle des haïkus. Il est sorti donc en décembre 2019 aux éditions Arcana Sacra pour 45 cartes au prix de 22 €. Alors, donc voilà à quoi ressemble la boîte. Donc c'est une petite boîte qui est fournie avec. Hop, alors voilà, c'est à l'envers, je l'ai mal rangé, c'est pas bien grave. Donc vous voyez, donc 22 €, une petite boîte. Donc ça c'est plutôt bien, pas trop cher en termes de prix pour une fois. Donc ça c'est plutôt agréable. Hop, à l'intérieur de la boîte, donc on va retrouver bien sûr les cartes qui sont dedans. Hop, que je vais vous montrer dans un instant. On retrouve également un petit livret, puis vous voyez même au fond de la boîte c'est décoré, il y a un petit ruban. Un petit livret, bon, extrêmement basique, on va pas se mentir, mais qui a le mérite d'être en couleur. Voilà, honnêtement, c'est pas un détail en plus. Vous voyez, donc on a vraiment un petit message, on a un petit instant moment en fait, pour quand il faut-il tirer la carte, etc. Voilà, assez classique, il n'y a pas trop de surprises, il y a une petite introduction qui nous explique comment ça marche, etc. Et puis voilà, à propos de l'auteur à la fin, l'illustratrice, les autres jeux, etc. Bref. On y passe rapidement. De toute façon, le livret pour moi n'est pas très utile dans ce cas de jeu d'oracle. Et justement, donc l'oracle des haïkus, voilà à quoi ça ressemble. Donc nous avons une carte qui est format tarot, donc ça c'est une carte assez classique. Voici à quoi ressemble le dos. Alors le dos, on aime ou on n'aime pas. Voilà, on peut le mettre dans les deux sens, même s'il n'y a qu'un seul sens réellement qu'on peut lire les cartes. C'est assez coloré, etc. Je suis pas extrêmement fan, pour être tout à fait franc, surtout même par rapport à la thématique, mais bon, après voilà, c'est pas grave, ça fait vraiment très papier peint des années 80, je trouve. Et voilà à quoi ressemblent donc les cartes. Donc on va toujours retrouver donc l'illustration qui est placée donc au milieu de la carte, vous voyez, donc avec toujours en dessous un petit carré qui va donc reprendre l'haïku en question, parce que l'oracle des haïkus, les haïkus, c'est le fameux petit poème qu'on retrouve au Japon, donc on va retrouver l'haïku en question en dessous, et donc et en haut on aura le numéro de la carte avec un petit mot clé qui va permettre de mieux comprendre la carte. Là typiquement nous avons la carte douceur et l'haïku en question c'est la brise ne souffle jamais bruyamment. Donc voilà, donc les haïkus ce sont des poèmes qui ne sont pas forcément avec des rimes, mais qui sont plutôt sur un rythme de syllabes. Alors je ne suis pas expert des haïkus, donc je ne pourrais pas en parler beaucoup plus, mais c'est toujours des choses, des petites phrases inspirantes sur l'instant présent. Voilà, sur l'instant présent ce qu'on ressent sur le moment, sur le sentiment qu'on peut ressentir. Donc je vais vous montrer les différentes cartes. Donc la ténacité, hop. Vous n'hésitez pas à mettre en pause pour pouvoir mieux regarder les différentes cartes, les différentes illustrations qui sont vraiment magnifiques. Regardez-moi ça. Avec bien sûr les haïkus en question qui sont tout aussi inspirants et importants. Moi, ce que j'aime beaucoup, en tout cas avec les illustrations, c'est qu'on fait preuve d'originalité. On est vraiment sur la bonne thématique, mais on va vraiment prendre quelque chose, on va dire là, par exemple, pour la pudeur, on va montrer un peu les feuilles qui tombent. Et c'est intéressant quand même comme choix. Précipitation. C'est pas classique, ça rechange. Renaissance avec une cascade d'eau. Dans le mouvement également, patience. Le bonheur, vous voyez, avec cette petite goutte qui tombe comme ça, c'est intéressant comme choix, non? Hop. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même des cartes qui sont quand même très colorées, très riches, très belles. Avec différentes mises en scène. Fermeture avec une rose qui se ferme, c'est beau. Générosité. Abondance avec nos amis les abeilles. Côté délicatesse. Hop. Croissance. Nostalgie. Alors comme vous pouvez le voir, le mot-clé, ça je vais y revenir justement dans la vie, mais parfois le mot-clé on n'arrive pas très bien à le lire. C'est dommage.
Là où les haïkus, on arrive plutôt bien à lire, parce qu'il y a toujours voilà, une bonne séparation. On met un bon petit carré en bas aux couleurs de l'image, qui ne jure pas vraiment avec l'image, mais qui permet de bien lire donc, du coup, le texte à chaque fois, quoi. Hop. Alors j'essaie de bien cadrer aussi, hein, que vous puissiez bien voir les cartes, hein. Pas toujours évident avec mon système D que j'ai là pour pouvoir enregistrer en fait ce qu'on peut, hein. Hop, on va faire donc qui est l'illustration générale du, de la boîte. C'est moi. Hop, donc je disais, voilà. Illustration. Alors là, c'est marrant parce que pour la joie et la célébration, pendant les fêtes, ils ont montré Noël. C'est un choix qui est assez original. C'est vrai que c'est un peu, du coup, ça bloque un peu parce que du coup, quand on voit cette carte de joie et qu'on voit le sapin de Noël, on pense plus à Noël que qui est synonyme de joie, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on, du coup, ça reste bloqué vraiment sur ce côté un peu festif des fêtes de fin d'année. Donc c'est un peu, voilà. Je trouve qu'on se limite un petit peu à cause de l'illustration. Mais ça, c'est un avis. Chance. Les petites libellules qui posent. Voyage. Voyage, voyage. Temps de récolter. Peine. Domination, regardez-moi ça comme c'est beau. Celle-là, elle est magnifique comme carte, hein, avec le chat noir. Lâcher prise. Hop. Égarement. Révélation. Illusion. Avec le petit mangeoire. Et enfin, nous avons ici le ressourcement. On a tous besoin de se ressourcer justement. Donc voilà, donc je vais vous donner maintenant un peu mon avis en vue caméra de face et savoir un peu justement qu'est-ce que j'en pense de l'oracle des haïkus. Quel est mon avis du coup sur l'oracle des haïkus? C'est un jeu qui pour moi est vraiment, vraiment inspirant. Ça c'est le premier mot que je viendrai. Alors c'est bien sûr un jeu d'oracle qu'on ne va pas utiliser pour faire des tirages généraux, des choses comme ça. Mais c'est un bel oracle pour pouvoir se tirer une petite carte le matin et se laisser happer par rapport à l'énergie de la carte, au petit message qui peut être posé dessus. C'est un très bon oracle pour pouvoir compléter avec d'autres jeux. Par exemple, on fait un gros tirage, on se dit tiens, on va mettre une petite carte en plus de l'oracle des haïkus pour venir compléter et donner une tranche d'idées. Tout simplement pour recevoir un conseil, pour recevoir un message de guidance. C'est un bon jeu pour ça. Maintenant, c'est vrai que ça reste un jeu, on va dire, j'allais dire pas complet, c'est pas qu'il est pas complet, il est complet bien sûr, mais je veux dire, c'est pas un jeu avec lequel on va pouvoir faire de la divination, des choses comme ça avec. Voilà, c'est ça que je veux dire par là. C'est pas le but, encore une fois, c'est plus un arc de guidance, de bien-être, de développement personnel, pourquoi pas, de rechercher qu'est-ce qu'on a besoin, quel est le message, de quoi on doit s'inspirer. Pourquoi pas répondre même à une question, en un certain sens, hein, de avoir une petite réponse, c'est assez intéressant. J'aime beaucoup les illustrations de Célia qu'elle a pu faire, même si c'est vrai que certains choix qui sont vraiment très originaux, me plaisent bien. Autant il y en a d'autres, comme je vous dis, par exemple avec les fêtes de Noël, là, etc. Je me dis, bon, quand je vois la carte, du coup, je suis bloqué du coup sur le mois de décembre, sur Noël, etc. Alors que ça doit représenter de manière générale les festivités et la joie. Bon, ça, c'est chacun, encore une fois, l'interprétation et la vision qu'on peut avoir d'un oracle est subjective de toute façon. Donc, certaines personnes pourront peut-être s'ouvrir un peu plus facilement. Moi, de mon côté, c'est vrai que ça a tendance à plutôt me bloquer, me fermer. Moi, ce que je reproche le plus finalement à cet oracle, le principal défaut, c'est sa typo, notamment avec le texte qui est le mot-clé et le numéro de la carte qui est en haut de la carte, qui est pas très visible. Et moi, ça me dérange beaucoup parce que je veux dire, quand on voit que ça, du coup, quand on prend le jeu et qu'on va lire le mot-clé qui est quand même assez important parce que juste l'haïku, c'est vrai que c'est inspirant, mais je pense que pour pas mal de personnes, ça aide d'avoir un mot-clé effectivement qui permet de mieux comprendre la carte de manière générale, avoir une thématique, un titre en fait, tout simplement à la carte. Et du coup, d'avoir ce titre qui est pas forcément toujours bien lisible aussi facilement, même si on arrive à lire, hein, il n'y a aucune carte qu'on arrive vraiment à se bloquer en disant j'arrive pas du tout à lire. On arrive à lire, mais c'est pas aussi
évident en fait, on va dire que ça devrait l'être quoi. Donc c'est dommage, on sent que ça a été quand même une problématique qui a été réfléchie parce que les couleurs etc changent selon les cartes, donc on voit bien qu'il y a eu quand même une réflexion, mais je me dis est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de passer un peu plus de temps de réflexion, peut-être le situer ailleurs, peut-être pourquoi pas le mettre juste au-dessus du texte de l'haïku, justement juste au-dessus de l'haïku en format un peu plus petit, et puis voilà on aura agrandi le tableau en bas. Je ne sais pas, c'est des solutions comme ça qu'on aurait pu poser, réfléchir. Bon, après, c'est sont un choix d'auteur, un choix d'artiste. Mais du coup, bon, bah, c'est dommage. C'est dommage. Pour moi, ça fait vraiment défaut, quoi. Et c'est. Quand on sort un oracle, pour moi, on y réfléchit, on regarde et on fait des tests avant de vraiment sortir en grande production. Et là, de voir ce genre de petits détails, ce genre de petites erreurs qui peut être corrigé plus ou moins facilement, on me dit, bon, c'est quand même dommage, quoi. Sinon, après, encore une fois, le jeu est vraiment intéressant. Je l'aime beaucoup. Ah, franchement, c'est vraiment intéressant. La qualité de carte est tout à fait correcte. Hein. C'est du classique chez Arcana Sacra. La taille est bonne. Hein, la taille des cartes est bonne. Et voilà. Enfin, encore une fois, moi, je l'utilise de temps en temps et ça me parle plutôt bien. Ça fait un bon complément avec les tirages, etc. Donc, voilà, un bon jeu que je vous recommande, assez original, avec une belle illustration, bien pensé. Les textes sont inspirants. J'aime beaucoup justement cet aspect aussi, on va dire, de mise en situation par rapport justement à l'haïku, qui est très symbolique et qui est très parlante aussi, et qui en même temps sort un peu de l'ordinaire, on va dire, du classique. Quand je vous ai montré par exemple la carte du bonheur, avec cette goutte d'eau qui tombe comme ça, qu'on voit l'impact de l'eau, de la goutte sur l'eau, quoi, ce moment de contemplation et d'apaisement. Et intéressant justement de le placer en bonheur. Vous voyez, il y a une grande. Enfin, pour moi, ça laisse l'inspiration derrière, et c'est ça que j'aime beaucoup chez ce jeu d'oracle. Voilà. Bah écoutez, j'espère que en tout cas cette vidéo de présentation vous a plu. Si ce jeu-là vous intéresse, n'hésitez pas à faire un petit tour dans ma description. Il y a un lien d'affiliation qui permet de commander l'oracle et donc de me soutenir derrière. Après, bien sûr, si vous connaissez les petites boutiques dans votre coin, n'hésitez pas d'abord soutenir les boutiques physiques avant de passer par internet. Mais si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à passer par ce lien-là, et je vous remercie de votre soutien financier. Je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les dire en commentaire, bien évidemment. Et sur ce, prenez soin de vous. À bientôt!